8h30 sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez pour votre petite piqûre d'infos et d'actu pratique 100% Vendée pour ce début de journée. On va parler ce matin par exemple de la marche d'Antonin. À tout juste 18 ans, le Normand est en plein Tour de France à pied pour dénoncer le harcèlement scolaire. Il est arrivé en Vendée vendredi soir et il traverse actuellement tout le département du nord vers le sud en direction de la Charente-Maritime. Nous allons parler également musique ce matin avec le projet de ce lundi. Christophe Brondy va vous dévoiler les projets 2022 de sa deuxième carrière. On le connaît surtout pour son poste d'entraîneur du Fontenay Karaté Shotokan. Eh bien, il est également artiste et il a entrepris de conter l'histoire de Fontenay-le-Comte lors de spectacles. Ça, c'est pour un tout petit aperçu de ce qui vous attend au cours des 30 prochaines minutes. Et avant cela, on va regarder maintenant la météo. Alors, vous le voyez, un début de journée qui devrait se faire sous les nuages, mais également avec un tout petit peu de soleil. Si vous regardez bien, le soleil, il est derrière les nuages. Et cette journée devrait même s'annoncer ensoleillée jusqu'à ce soir, puisqu'après des températures relativement douces pour ce matin, 6-8 au réveil, vous le voyez, eh bien cet après-midi, ce sera la même chose, des températures douces et des nuages qui s'étiolent, et donc un soleil qui devient de plus en plus présent sur l'ensemble du département, avec, il faut bien le reconnaître, peut-être un petit peu plus de luminosité sur la côte, sur la moitié ouest et donc sur la côte, plutôt que dans les terres. Passons aux marées. Ça y est, la mer est à son point le plus haut depuis 8h23. Vous le voyez, ensuite, la prochaine basse mer, ce sera 15h05. Les gros coefs, ils sont vraiment derrière nous. Les grandes marées sont terminées. Vous le voyez, ils sont plutôt maigres, même 64-57. La différence entre marée haute et marée basse devrait donc être plutôt modérée à l'œil nu. Nos quelques rendez-vous alimentaires de ce début de semaine maintenant, ils sont toujours les mêmes. Le lundi, vous avez la possibilité d'aller à la rencontre de nos producteurs locaux à Benay, place du Champ de Foire, à Jars-sur-Mer, place des Ormeaux ou encore sur le quai de Port-Joinville sur l'île Dieu. Souhaitons encore une fois une bonne fête au Eugénie, un bon anniversaire également si vous êtes né un 7 février comme Jiminy Cricket, le grillon, vous savez, en costume dans Pinocchio de Walt Disney. Eh bien, il a 82 ans, figurez-vous, il les porte plutôt bien. On gagne 3 minutes de soleil et maintenant, on passe au journal. Nous allons donc le commencer avec ce défi un petit peu fou que s'est lancé Antonin Browang. Le 1er janvier dernier, ce jeune Normand a quitté sa ville du Havre pour entamer un Tour de France à pied. Tour de France pour dénoncer le harcèlement scolaire, un harcèlement qu'il a lui-même subi. Chaque soir, il est hébergé chez l'habitant. Vendredi, c'était au Luc sur Boulogne. C'est là qu'ont été tournées d'ailleurs les images de son arrivée en Vendée. Puis la Génétouse, La Roche-sur-Yon. À chaque fois, il prend le temps d'échanger avec parents et jeunes pour libérer justement la parole autour du harcèlement scolaire. C'est une personne qui va s'acharner sur une autre et du coup il y a d'autres personnes qui vont s'acharner sur la personne plus faible. Et c'est ce qui commence à faire le harcèlement du coup. Et malheureusement ça enferme la personne dans une bulle. Et c'est très dangereux parce que ça peut tomber dans une dépression et même aller dans le chemin du non-retour malheureusement. C'est en donnant une visibilité comme celle-ci qu'on peut essayer de faire bouger les choses, de montrer aux jeunes qu'ils ne sont pas tout seuls. Et qu'on peut tous être aidés, malgré que la difficulté d'en parler ou autre. On peut en parler et il faut en parler. Et direction maintenant la Charente-Maritime pour Antonin. Charente-Maritime qu'il devrait atteindre vendredi après être passé par Rive-de-Lyon ou encore Luçon. Vous aurez peut-être donc l'occasion de le croiser sur les routes de Vendée au cours des prochains jours. C'est un des ronds-points les plus fréquentés de Vendée, un lieu où passent 20 à 30 000 véhicules chaque jour. Le rond-point Bernard Palissy à La Roche-sur-Yon termine sa mue. Depuis septembre, les travaux d'aménagement se succèdent. Un projet qui aura nécessité 75 000 € d'investissement et la plantation de près de 3000 végétaux. Grégoire de Châtillon. Non mais là, il est bien là. Ici, sur cette butte, place au dépaysement avec l'arrivée prochaine des mélèzes, cèdres et sapins. C'est un chantier de création important pour la ville. Ce sont ainsi près de 3000 végétaux plantés sur ce rond-point d'une superficie de 6000 mètres carrés. J'ai déjà rarement fait un chantier aussi important dans ma vie professionnelle, donc oui, j'en profite pleinement.
En plus, j'ai pu le suivre depuis le début, de la conception, et là, je suis à la réalisation. Différents espaces, plusieurs ambiances autour du viaduc, avec quelques clins d'œil au territoire de La Roche-sur-Yon agglomération. On a imaginé Lyon qui traverse un petit peu le rond-point. C'est pour ça qu'on voit un petit peu les rochers qui représentent le chaos de Piquet. Alors on a eu cette idée-là, après avec une haie bocagère, une mini-forêt et aussi une petite touche fleurie au bord de la rivière avec des plantes vivaces. Donc on a l'idée de départ. Et puis ensuite, on la traduit sur papier et puis on arrive à un plan bien défini. Pour avoir un effet visuel qui marque, vous l'avez vu, de nombreux grands sujets ont été plantés très serrés, un peu plus loin et plus espacés. Ici, une série d'arbres fruitiers ornementaux. Ce rond-point a été voulu comme un symbole de l'identité paysagère et bocagère de La Roche-sur-Yon agglomération. Et puis il est aussi le fruit d'un savoir-faire exceptionnel des services de la ville. Vous avez l'illustration ici, la fleur d'or qui est celle de la ville de La Roche-sur-Yon et du titre capitale française de la biodiversité obtenu en fin d'année dernière. Le chantier touche à sa fin. Il va falloir maintenant attendre le printemps pour voir cette nature s'exprimer au pied de ce grand viaduc situé au nord de La Roche-sur-Yon. Un anniversaire à présent, celui des 150 ans de présence vendéenne à Lourdes. Pour l'occasion, des reliques de Bernadette Soubirous arrivent en Vendée à partir de dimanche prochain. 2 reliquaires qui appartiennent au sanctuaire de Lourdes et qui vont sillonner les paroisses du département pendant plusieurs jours. On les retrouvera par exemple à Moutier-les-Mauffais, au Sables-d'Olonne où ont été tournées ces images, ou encore en la cathédrale de Luçon. Le premier pèlerinage diocésain vendéen a eu lieu en 1872. Et donc on va fêter cette année le 150e anniversaire de ces pèlerinages diocésains, sachant que chaque année, en année normale, hors Covid, n'est-ce pas, c'est environ 3500 pèlerins vendéens qui se rendent à Lourdes. Et malheureusement, depuis le début 2020, il y a pratiquement plus personne qui peut aller à Lourdes. On espère que ça va recommencer bientôt. Donc c'est une façon finalement que Lourdes vienne à nous, puisque nous on ne peut pas aller à Lourdes. Et donc notamment présence de Lourdes et de ses reliquaires à Fontenay-le-Comte les 14 et 15 février prochains, puis au Sables-d'Olonne les 16 et 17. Est-ce que vous avez déjà essayé de partager un atelier de danse avec vos enfants ? Les vacances qui commencent tout juste en seront peut-être l'occasion. Et il y a quelques jours, au Sables-d'Olonne, la compagnie Mbira a justement proposé ce genre d'activité dans le cadre de son festival de danse. Et le moins qu'on puisse dire, vous allez voir, c'est que la discipline réalisée en famille a vraiment eu du succès. Alexandre Debray. Début de l'échauffement pour ces enfants accompagnés d'un proche. Ce matin-là, 3 ateliers de danse sont organisés pour accueillir les duos inscrits. Un moment très apprécié par les parents. Ça a été un très joli moment de partage avec ma fille. Un échange avec son enfant, on a tous les jours envie d'en passer et c'est des moments privilégiés donc, auxquels il faut pas s'interdire. Peggy, la professeure, est habituée à ces séances entre enfants et adultes. En général, les parents ne découvrent pas des choses sur leur enfant, mais confirment certains traits. Les rires qui, des fois, ne sont pas forcément attendus. Les moments aussi d'humour, parce qu'il y a des moments d'humour quand ils vont, eux, guider leurs parents. Ça peut être tout à fait drôle et découvrir en fait des petites canailles et aussi des moments de tendresse. Et tout ça, c'est des moments humains qui sont tellement forts. J'ai la chance de pouvoir les vivre et les voir pleinement et c'est ça qui me guide. Un enfant nous embrasse parce qu'on le rend heureux. Tous nos chagrins s'effacent, on a les larmes aux yeux. Et à l'issue de ce premier atelier, les enfants sont aussi ravis. C'est rigolo aussi. Moi, ça m'a plu. Est-ce que ça nous manque des moments tous les deux, Martin ? Oui. Oui. C'était trop bien. Pourquoi ? Parce qu'il y avait le parachute, les trous, la détente, le musée. Plus que de la danse, se joue sous nos yeux de l'expression corporelle mêlant massage, contact et atelier. Pour la compagnie Mbira, porteuse de ce projet à l'occasion d'un festival, ce travail entre parents et enfants est une réussite.
C'est vrai que c'est pas souvent qu'on peut mélanger les deux générations dans des cours. C'est vraiment particulier à cette année. On le fait pas tous les ans. On le refera peut-être parce que c'est un thème qui nous est cher et qui marche en plus très bien. Les gens sont demandeurs de partager ça avec leurs enfants. Après 1 heure de cours, le rideau se referme derrière les enfants et leurs proches, avec en prime de beaux souvenirs en tête. Et puisqu'on parle des vacances, sortez à présent les agendas. La ville de Fontenay-le-Comte organise à partir du 12 février un festival de contes. 9 spectacles gratuits proposés au grand public un petit peu partout sur le territoire fontenaisien, aussi à Pissotte, Saint-Valérien ou encore Vouvant. Un festival tout public qui se donne pour objectif de devenir un incontournable. Alors l'essence, c'est d'aller raconter des histoires, d'aller écouter des histoires ici à Fontenay, mais sur le territoire, sur le pays de Fontenay, la communauté de communes, des spectacles très différents, entre des spectacles pour les enfants, des spectacles pour les adultes, parce que les contes, s'ils servent à endormir les enfants, servent aussi à réveiller les vivants, et avec des formes très différentes aussi. On aura des spectacles très scénographiés, très mis en scène dans des espaces comme des théâtres, des salles polyvalentes, et puis des rendez-vous plus insolites, des sorties en bus, des spectacles un dimanche matin. Voilà, des rendez-vous un peu insolites, atypiques, et puis plus classiques. Jérôme Aubineau, organisateur du festival Rendez-vous Contes, est bien connu, Jérôme, des téléspectateurs de Comme Toujours, l'émission que vous retrouvez tous les samedis sur TV Vendée. On termine ce journal avec du sport. Les Herbiers se sont inclinés face à Colomiers. C'était samedi au stade Massabielle. Colomiers qui a d'ailleurs ouvert le score dès la première minute de jeu. Deuxième but avant la mi-temps. L'Arbretais Emmanuel Bourgault a tout de même marqué après un corner à la 69e, mais ça n'a pas été suffisant. Et c'est une difficile défaite 3-1 pour les Arbretais. L'entame de match, elle est mauvaise et du coup, on rentre dès qu'on est le score ouvert pour l'adversaire, on rentre dans un autre match. Voilà. Colomiers se retrouve à mener 1-0 chez nous. Ça les conforte dans ce qu'ils voulaient mettre en place. Ils se sont regroupés. C'est une équipe qui défend quand même fortement, qui met beaucoup de densité. Et ça nous a fait sortir de notre plan de jeu. On a mis ce 2-1, on s'est dit on va peut-être réussir à pousser et à revenir et on s'est fait contrer. Voilà, on a manqué sur une de nos attaques l'équilibre d'équipe. On s'est fait contrer et là, à 3-1, le moral était au plus bas et on n'a pas réussi à revenir dans ce match. Et puis on termine avec des images de paratennis avec le Handi Tennis Vendée qui recevait le TC Berck pour la première journée du championnat de France par équipe nationale 2. Les joueurs vendéens ont remporté toutes les épreuves. Geoffrey Jaziac s'est imposé en 2-7, 6-4, 6-2. Pierre-Jean Gautron en 2-7 aussi, 6-3, 7-6. En double, Geoffrey Jaziac et Vincent Pogu ont gagné en 6-7, 6-2 et 1-0, ce qui a permis au Handi Tennis Vendée d'empocher les 3 points de la victoire. Voilà pour les infos de ce lundi matin. On va laisser maintenant place à la Minute Positive. On va parler de nos animaux de compagnie. Et puis on va se retrouver juste après pour découvrir le projet vendéen de ce lundi à soutenir, un projet qui nous emmène dans le sud Vendée. À tout de suite. Vivez d'inoubliables instants d'exception en regardant la Minute Positive avec le cabaret La Belle Entrée. On a toujours créé avec mon mari, alors que ce soit nos meubles personnels ou pour des amis, ce genre de choses. Et je trouvais vraiment affreux les gamelles qu'on pouvait nous vendre dans les magasins. Et comme j'aime la décoration et que tout se mélange et soit harmonieux, de là on a commencé à créer la première gamelle pour notre chien, puis notre chat. Et de là on s'est dit, pourquoi pas proposer ces services, créer des gamelles en harmonie, au goût des gens, à leurs envies. Ici, les créations sont faites sur mesure. Les formes, les couleurs et même la taille de ces meubles est adaptée au goût des maîtres et de leurs animaux. On voulait une bibliothèque qui s'intègre dans notre couloir, mais en même temps qu'il y ait un espace pour nos chats, pour qu'ils puissent venir manger, griffer, donc faire leurs griffes ici, et qu'ils aient vraiment leur petit coin à eux. Créer, c'est pour moi quelque chose qui me permet de me sentir bien, de pouvoir me poser, faire quelque chose à moi qui me plaît.
Donc c'est quelque chose de naturel, j'ai toujours fait ça. Et j'aime découvrir toutes les matières qui puissent exister. Griffoir, canne à souris ou porte-laisse sont autant de créations qu'elle propose. C'est le premier vraiment arbre à chat relativement grand qui a été créé. On est parti d'un caisson au départ qu'on vend sur notre site. Et au fur et à mesure, on a grimpé. On a grimpé jusqu'à aller faire cette petite cabane. Voilà, où elle peut se mettre tranquillement et puis observer des deux côtés. Depuis peu, Fivetic, en plus du mobilier, propose une gamme de nourriture à destination des animaux de compagnie, des biscuits bio faits maison déclinés en 3 tailles. Et il est 9h moins le quart maintenant sur le plateau de la matinale. Avant de passer au projet à soutenir, je vous ai dit qu'on allait partir dans le sud Vendée. Un petit détour par les Sables d'Olonne dans le Plus de l'info. 3 minutes pour prendre le temps de découvrir ou redécouvrir la Vendée Arctique Les Sables 2022. Une course qualificative du Vendée Globe qui va s'élancer en juin prochain. Nous avons déjà 25 concurrents qui se sont d'ores et déjà annoncés, dont une grande partie, 19 déjà, ont fait le Vendée Globe 2020-21 et qui veulent justement s'inscrire. Je rappelle aussi que c'est la première course qualificative du Vendée Globe 2024. Donc on voit que tout est en train de bien se préparer et que la Vendée est bien ce département qui prend soin, j'allais dire, des skippers qui veulent faire ces courses au large et en solitaire. Ce parcours défriche des routes nouvelles au final. Alors bien sûr, le départ, tout le monde le connaît dans cette baie des Sables. La première route vers la pointe sud-ouest de l'Irlande de la même façon. Ça, c'est quelque chose qui est très connu des marins parce qu'on va passer pas très loin du Fastnet. La route vers l'Islande, elle est toute nouvelle. Et il n'y a pas beaucoup de données spécifiques de météo. Donc là, il y a le côté un peu aventure que l'on peut trouver aussi au Vendée Globe que l'on va retrouver ici. Et c'est là toute la cohérence entre cette Vendée Arctique et l'ambition vers le Vendée Globe. Le passage de l'île n'est pas garanti. Aujourd'hui, il y a une ambition de le faire. Demain, il faudra observer la météo et être absolument rigoureux pour conserver la sécurité et le bon déroulement sportif également de la course. Elle est essentielle. Ça marque le début. D'ailleurs, le plateau est là. 25 marins, il n'y a rien de mieux actuellement sur la planète que ceux qui ont donné leur intention de venir. Ils ont besoin de mettre au point leur bateau, ils ont besoin de se remettre en forme après l'hiver. Et donc c'est la meilleure course possible pour démarrer une qualification pour le Vendée Globe. C'est une course effectivement importante pour tous ceux qui ont des IMOCA, mais nous voulons aussi en faire une vraie fête pour les Sablais, pour les Vendéens et pour les Français bien plus largement, j'ai envie de dire. Donc nous aurons un village qui sera ouvert 8 jours avant le début de la course avec tous les IMOCA qui seront présents pour cette course et qui seront donc sur les pontons. Nous pourrons aller déambuler pour voir ces magnifiques bateaux. Et je pense ne pas trop m'avancer si je vous annonce que nous en reparlerons justement de la Vendée Arctique Les Sables 2022 sur l'antenne de TV Vendée à peu près au moment du départ. Voilà, maintenant on va partir à Fontenay-le-Comte. Et oui, puisque c'est à Fontenay qu'a été tourné notre projet du jour. Christophe Brondy est plutôt connu pour son rôle d'entraîneur du Fontenay Karaté Shotokan, mais il a aussi une autre vie, c'est celle d'artiste. Et depuis quelque temps, il met l'histoire de Fontenay-le-Comte en chanson, un projet qui lui tient vraiment à cœur, vous allez voir, et qu'il voulait vous soumettre.
Vous le savez, en 2021, je vous ai proposé de participer à une toute nouvelle aventure, celle de partager tous ensemble l'histoire fantastique du pays de Fontenay-le-Comte. Plus d'une trentaine de spectacles et animations vous ont été proposés sur tout le territoire, dans les associations, chez des particuliers, dans des accueils de loisirs, dans des écoles, dans des entreprises, en partenariat avec les collectivités locales, les communes, la communauté de communes et l'office du tourisme. Parallèlement, une page Facebook a été créée pour vous permettre de suivre une grande partie des événements. Une adresse mail dédiée est désormais à votre disposition pour pouvoir commander un événement à domicile ou dans le cadre d'une structure. Et un site internet de présentation est à votre disposition. En ce début d'année 2022, au moment où vous regardez cette vidéo, l'album de la première saison est en ligne sur toutes les plateformes numériques que vous connaissez et que vous utilisez habituellement. Prochainement, la version CD avec des versions plus courtes mais également des suppléments inédits sortira accompagnée du livre avec une dizaine de contes et histoires fantastiques pour petits et grands et également toutes les paroles des différentes chansons. Ce premier ouvrage vous permettra de découvrir notre histoire d'une manière différente, mais également de percer certains des secrets cachés dans les chansons. Puis viendra l'été, où bien entendu nous vous proposerons de tout nouveaux spectacles et de toutes nouvelles animations autour de l'histoire de notre territoire. Voilà, je dis nous parce qu'ils ont été très nombreux durant cette année 2021 à m'aider dans cette aventure, par intérêt pour le projet, ou simplement par amitié ou par bienveillance. J'espère que vous aussi vous serez nombreux à venir participer et partager cette nouvelle aventure, et pour cela n'hésitez pas dès à présent à vous abonner sur cette toute nouvelle chaîne YouTube. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année 2022. Et à noter que le 11 juin prochain, le spectacle du Fontenay Karaté Shotokan portera justement sur l'histoire de Fontenay et que vous devriez, vous l'avez entendu, en savoir encore un petit peu plus une fois l'été venu. Passons aux passionnés. Les passionnés, c'est notre extrait du jour. Et Grégoire de Châtillon s'est intéressé aux échecs, cette fois-ci en partant à la rencontre d'un des créateurs du magazine Route 64, Jérôme Houdin, un vrai mordu du sujet. Tu as lancé une revue qui s'appelle Route 64, destinée aux passionnés, aux amateurs du jeu d'échecs. C'est une revue francophone. Il y a trois tirages, on va dire. Chaque année. Chaque année, ouais. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, je suis un féru d'histoire des échecs, de lecture, etc. Et quand on ne trouve pas ce qu'on veut en kiosque ou en librairie, à un moment, on se pose la question de l'inventer. Et c'est très exactement ce qui s'est produit avec Route 64, dans le sens où voilà, il y a une revue francophone qui a 60 ans maintenant, qui s'appelle Europe Échec, qui traite exclusivement de l'actualité. Et nous, on voulait faire quelque chose qui soit en lien avec les univers des échecs, à savoir l'histoire, les portraits de champions, la symbolique. Donc on a traité des échecs au féminin, on a traité des échecs en Suisse, voilà, toutes ces découvertes. Des portraits, des reportages, les coulisses. On a l'avantage d'avoir 128 pages, on paraît 3 fois par an, on prend notre temps. Voilà, aux échecs, il y a plusieurs cadences, on peut jouer en blitz très rapidement, ou on peut jouer pendant des dizaines d'heures si on veut. Nous, on est un peu dans cette cadence-là, c'est-à-dire on fait des longs reportages, et on s'adresse aussi bien aux amateurs qu'aux gens qui découvrent. Et on voit parmi nos abonnés, nos lecteurs, des gens qui ne jouent pas aux échecs, qui connaissent peu, mais par contre qui découvrent tout un univers, qui découvrent des personnages, qui découvrent des histoires. Et ça, voilà, ça réunit à la fois les amateurs passionnés et les curieux du jeu d'échecs. Les passionnés et chez Phil, c'est à retrouver notamment ce lundi à midi. Avant de conclure, on va passer au jeu. Et nous avons donc pour cette semaine un petit cadeau Saint-Valentin à vous proposer. Notre gagnant repartira avec un bijou de notre partenaire de la semaine, Plume des Anges. L'idée, c'est de recevoir un très beau pendentif en forme de cœur en pierre volcanique, c'est de l'obsidienne. Alors pour le décrocher, il faut répondre à cette question. Comment s'appelle cet artiste qu'Alexia Janet a rencontré la semaine dernière dans la Vendée en direct dans la forêt d'Olonne? Comment s'appelle cet artiste qu'Alexia Janet a rencontré la semaine dernière?
Il se trouve qu'en plus, elle est programmée justement dans le festival Chante à part dont est venu nous parler tout à l'heure notre invité de 8h15. Alors, comment s'appelle-t-elle? Indice du jour, même pas mal. Voilà, vous avez jusqu'à vendredi midi pour nous envoyer votre réponse sur tvvendée.fr. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous d'avoir été encore au rendez-vous. Et puis on va se quitter donc avec un générique de fin un peu particulier. C'est l'occasion de découvrir cette semaine Origine Club. C'est un groupe de 13 septiers qui est arrivé en tête de vos votes ce week-end sur les réseaux sociaux de TV Vendée. On va donc passer la semaine à découvrir 5 extraits différents de leurs chansons. Et le premier dont le clip a été tourné au Sable d'Olonne, il s'appelle Amour long courrier. Très bonne journée à vous tous et à demain matin 7h.